Éric Dupond-Moretti, moi je ne suis pas journaliste politique, je suis journaliste culturelle, mais j'ai beaucoup d'intérêt pour la politique. Et dans ce spectacle que vous présentez, on parle de politique, on parle de votre vie lorsque vous étiez ministre de la Justice en France en 2020, de votre nomination. On parle des gens que vous avez côtoyés, on parle peut-être qu'il y a quelques règlements de compte aussi au travers. Comment ça peut résonner pour le public québécois, ce spectacle-là? Mais d'abord, assez curieusement, c'est un spectacle international. Je pense que dans toutes les démocraties, aujourd'hui, on assiste à un phénomène qui est un peu inquiétant, une défiance des citoyens à l'encontre des politiques. Dans les dictatures, ça existe peut-être aussi, mais c'est vite réprimé. Mais dans les démocraties, il y a de plus en plus de gens qui râlent, qui ne sont pas contents, et qui en même temps ne savent pas ce que c'est que de faire de la politique. Moi-même, avant d'être politique, il m'arrivait, comme tout le monde, de râler dans ma voiture et de dire « mais pourquoi ils font pas ça ?» Il est temps, les gouvernants. J'explique comment un type comme moi, qui vient de la société civile, découvre la politique. Comment on découvre le Conseil des ministres, comment on découvre le Parlement. Et puis, j'essaie de livrer une analyse, mais pourquoi les politiques sont de plus en plus détestés? Est-ce qu'il y a donc un désir aussi d'ouvrir les consciences, de créer un sentiment d'ouverture de la part des personnes qui vont aller voir ce spectacle, qu'ils ressortent de là en disant « Hey, il y a des choses que je ne savais pas sur l'aspect politique ». Ce serait peut-être immodeste de dire que le spectacle a pour vocation d'ouvrir les consciences. Mais il y a un peu de ça, oui, c'est vrai. En tous les cas, partager une réflexion. Et puis, partager une réflexion avec beaucoup d'humour, parce que sinon, tout est insupportable sans humour. Mais vous êtes drôle dans la vie? J'essaie. J'essaie. En tous les cas, il y a beaucoup d'autodérision, ça c'est sûr. Parce que c'est pas banal, je trouve, votre carrière d'avocat, carrière de ministre. En fait, c'est la première fois, je pense, que je fais une entrevue avec quelqu'un qui a eu ce bagage-là et qui décide de faire de l'humour sur scène. Où est-ce que vous allez tirer votre plaisir de cette présence sur scène? Alors, si vous me parlez du plaisir que j'ai d'être sur scène, il est immense. Oh oui. D'ailleurs, il y a un vrai lien entre celui qui vient raconter une histoire, un humoriste, un artiste, et puis celui qui vient raconter une histoire alors qu'il a fait un peu de politique. Je rappelle d'ailleurs que le premier endroit démocratique, dans la Grèce antique par exemple, c'est l'agora, c'est le théâtre. Et puis vous avez un rapport direct avec les gens. D'ailleurs, vous sentez immédiatement si les gens adhèrent aux propos. Parfois ça fait « oh », parfois ça fait « ah ». Bon, on n'est pas obligé d'être toujours d'accord. C'est d'ailleurs ce qui distingue une démocratie d'une dictature. Ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que vous êtes avec votre conjointe Isabelle Boulay. Oui, le temps passe trop vite. Trop vite, ouais. Ah oui. Donc c'est plaisant de partager votre vie avec elle. Ah oui, évidemment. Vous savez, moi je suis heureux à plus d'un titre de me retrouver ici au Québec. Voilà ce que je vais vous répondre. Non, c'est bon. De quelle façon est-ce qu'Isabelle vous a aidé justement dans la mise en scène, dans votre présence comme ça sur scène? Parce que c'était nouveau quand même pour vous. Vous savez, je ne vais pas rentrer dans le détail de ma vie intime, d'abord parce que ça n'est pas mon style du tout, ni celui d'Isabelle d'ailleurs. J'ai beaucoup suivi Isabelle dans ses concerts. La vérité, c'est que ça me fascinait beaucoup. L'autre vérité, c'est que j'ai perdu un peu de plaisir parce que quand j'allais la voir, elle, comme artiste, j'avais toujours peur que ça se passe mal, que le micro tombe, que l'électricité soit coupée. Enfin bon, je ne regardais plus le spectacle de la même façon. Ouais. Et en même temps, ça m'a donné très envie d'y aller. Et une espèce de force qu'elle m'a donnée. Est-ce que vous suivez la politique québécoise? Oui, québécoise et canadienne de façon plus large. Québécoise parce que je trouve que les Québécois sont des résistants et qu'ils ont raison de faire en sorte qu'on n'oublie pas leur langue qui est aussi la mienne. Ça, c'est un combat qui me touche infiniment. On vous souhaite un excellent séjour au Québec. Profitez-en bien. Puis merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité et permis par anticipation de découvrir la salle. Pour la première fois. Je vais avoir l'honneur et le plaisir de jouer bientôt. Merci. Merci à vous.